Mungu amibariki kabisa. Et je vous souhaite ce matin la bienvenue à la Cité d'Espérance. Nami nasema karibu kwenu kabisa kusiti ya Taraja. Pour ceux qui sont déjà dans la salle, que Dieu vous bénisse abondamment. Kwa wale weko ndani ya hekalu tunasema Mungu amibariki. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53. Tutachukua mabiblia zetu tuko mkitabu kya Isaya 53. Nous allons continuer et terminer aujourd'hui l'enseignement sur la connaissance dans le principe de la grandeur. Tutamaliza leo mafundisho yanaangalia ufamu mu makanuni ya ukubwa. Alors, Ésaïe chapitre 53, nous lisons à partir du verset 9. Tutasoma kuanzia mstari wa 9 Isaya 53 jusqu'au 12e. Paka mstari ya 12. On se tient debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. La Bible dit, on a mis son sépulcre parmi le méchant. Biblia inasema waliweka kaburi yake pamoja na waovu. Son tombeau avec le riche. Na kaburi yake pamoja na matajiri. Quoiqu'il n'eût point commis de violence. Ingawa yeye akufanya ubaya hata moja. Et qu'il n'eut point de fraude dans sa bouche. Wala mkuku ya wizi kinywani kwake. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Là nous voyons les épreuves. Ilipendeza Bwana amuvunje kupitia mateso pale tunaona. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, là nous voyons le sacrifice. Kisha kutoa maisha yake kama zabihu juu ya zambi. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Ataona uzao wake, atazidisha siku zake. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Na kazi ya Bwana yatastawi katika mikono yake. À cause du travail de son âme, nous voyons le travail. Juu ya kazi ya nafsi yake, il rassasiera ce regard. Atashibisha macho yake. Par sa connaissance, kupitia ufamu wake, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Mtumishi wangu mwenye haki atahesabia haki watu wengi. Et là nous voyons la connaissance, et il se chargera de leurs iniquités. Na yeye atachukua uovu zao. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec le grand. Kwa sababu ya hiyo tamupa sehemu yake pamoja na wakubwa. Il partagera les butins avec le puissant. Naye atagawanya nyara yake pamoja na wenye hodari. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Kwa sababu alijitoa peke yake kwa kifo. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Na haliweka katika wale wanafanya mabaya. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes. Na kwa sababu alichukua zambi ya watu wengi. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Na kuombea wanayekuwa na makosa. Nous allons dans le livre de Jean chapitre 1er. Tunenda mkitabu kya Yohane sura ya kwanza. Jean chapitre 1. Yohane sura ya kwanza. Le verset 12. Et 13. On peut commencer par 11. Il est venu chez les siens, on parle de la parole. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. La parole qui est Christ. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, lakini kwa wote ambaye walimpokea, à ceux qui croient en son nom, na wale wanapoamini jina lake, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Aliwapa uwezo wakuwe watoto wa Mungu. Lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, wale waliozaliwa hapana kwa damu wala mapenzi ya mwili, ni de la volonté de l'homme mais de Dieu. Au mapenzi ya mutu lakini kwa Mungu. Que l'Éternel Dieu bénisse ces moments de partage de la parole de Dieu. Bwana bariki wakati wa neno la Mungu. Bien-aimés, nous sommes au dernier principe de la grandeur. Bapenda tuko kukanuni ya mwisho ya ukubwa. Après avoir parlé de l'obéissance, kisha kusemezea utiifu, les épreuves, vipimo, le sacrifice,
zabiu, le travail. kazi. Là, nous parlons de la connaissance. Hapa tunasemezea ufamu. Je vous ai dit le dimanche passé que les gens qui atteignent la grandeur Nimeambia Jumapili iliyopita watu wanafika kuukubwa sont des hommes et des femmes qui ont la connaissance. ni wanawake na wanaume wale wanakuwa na ufamu. Et ici, nous définissons la connaissance comme l'idée que l'on a de quelqu'un ou de quelque chose. Na hapa tunatafsiri ufamu kama wazo tunayo juu ya mtu wala kitu fulani. La connaissance n'est pas quelque chose à négliger dans la vie, ni dans la vie chrétienne. Ufamu haina kitu kya kuzarau iwe mu maisha wala mu Kikristo. Les gens qui ont atteint un certain niveau, ils avaient la connaissance et ils avaient quelque chose à donner, à porter aux autres. Watu walifika mu matua fulani ni watu walikuwa na ufamu na walikuwa na vitu vya kugawanya kwa wengine. Et en ce qui nous concerne, nous parlons de 4 domaines de connaissances très très importants. Na kwa ile netuangalia tumesemezea masemu ine ya ufamu yenye bei sana. Il est important que chaque chrétien maîtrise ces 4 domaines de connaissances. Ni mzuri mukristo wote ajue hiyo semu ine ya ufamu. Et la connaissance dans ces 4 domaines peut t'amener très loin. Na ufamu mu hiyo masemu ine inaweza kupeleka mbali. Le premier domaine, c'est la connaissance de Dieu. Sehemu ya kwanza inakuwa kujua Mungu. Je vous ai dit que la stabilité dans la foi et la bonne marche avec Dieu passe par la connaissance de Dieu. Nimeambia ustare katika imani na mumwenendo ya imani inapita kumkujua Mungu. Tout enfant de Dieu doit avoir une bonne connaissance de Dieu. Mtoto wote wa Mungu anapasha kumjua Mungu vizuri. Parce que quand on connaît bien Dieu, kwa sababu kama unajua Mungu vizuri, on reste ferme dans la foi. Utabaki imara katika imani. Quels que soient les temps et les circonstances qui peuvent survenir dans la vie, ingawa majira na wakati naweza kuingia mu maisha yako, on reste ferme et on continue avec Dieu. Utabaki imara na kuendelesha mwendo na Mungu. Alors je vous ai donné quelques points importants sur Dieu. Na nilimipatia manukta yenye kuwa na bei kwa ile naangalia Mungu. Je vous ai dit que vous devez savoir que le Dieu que nous prions, il est le seul créateur. Nimeambia kwamba mnapasha kujua Mungu tunaomba ndiye mumbaji mmoja bule. La connaissance de Dieu doit devenir une conviction dans votre vie. Kujua Mungu kunapasha kuwa hakikisho ndani ya maisha yenu. Que personne ne peut vous voler. Ile mtu hata moja hawezi ninyang'anya. Que personne ne peut changer dans votre vie. Ile mtu hawezi nabadilisha maisha yenu. Quels que soient les temps et les circonstances. Ingawa jira, ingawa wakati. Les gens qui sont restés fermes dans la foi. Watu wale walibaki imara muimani. Pendant qu'ils traversaient des moments difficiles. Wakati walipitiza saa ya nguvu ya matatizo. Étaient des hommes et des femmes qui connaissaient Dieu. Ni watu wale walijua kabisa Mungu. Beaucoup de gens viennent à l'église. Wengi wanakuja kanisani. Ils connaissent l'église. Wanajua kanisa. Ils connaissent l'historique de l'église. Wanajua hadithi ya kanisa. Ils connaissent le pasteur. Wanajua pastori. Ils connaissent l'évolution du pasteur. Wanajua vile pastori yako nendelea. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas qui est Dieu. Wengi hawajue Mungu ni nani. En qui est-ce que tu as cru? Ni ndani ya nani uliamini? Ta foi est bâtie sur qui? Imani yako inajengwa pa nani? Parce que le pasteur est faillible. Juu pastori ni mudhaifu. Mais Dieu est infaillible. Lakini Mungu hawezi nanguka kamwe. Celui qui t'a créé, c'est pas le pasteur. Ule alikuumba haiko pastori. Celui qui te soutient. Ule anakushika mkono. Sur le plan invisible. Muhali asiyokonekana. La nuit comme le jour. Usiku hata mchana. Qui marche avec toi. Anatembea nawe. Qui combat pour toi. Anakupigania mavita. C'est l'Éternel notre Dieu. Ni wa milele Mungu wetu. Alors je veux que toute l'église sache. Napenda kanisa nzima mjue. Qu'il n'y a pas de créateur. Hakuna waumba wawili. Il n'y en a même pas 3. Hakuna waumbaji watatu. Il est le seul. Anakuwa mmoja. Dieu créateur. Mungu mumbaji. Révélé en Jésus-Christ. Aliyefununiwa ndani ya Yesu Kristo. Il est au-dessus de nous tous. Eko juu ya sisi wote. Même quand Dieu nous élèvera.
hata wakati Mungu atatuinua, jusqu'à faire sortir les feux de nos bouches, paka kutosha moto kinywani mwetu, jusqu'à faire je ne sais pas n'importe quel miracle, paka kufanya sijue mujiza gani. mais la Bible dit que Dieu est au-dessus de tous. Lakini Biblia inasema Mungu eko juu ya wote. Et la Bible dit que tu n'adoreras Na Biblia inasema utaabudu que l'Éternel ton Dieu, lui et lui seul. paka wa milele Mungu yeye pekee. La connaissance de Dieu Ufamu wa Mungu met Dieu au centre de nos vies. inaweka Mungu katikati ya maisha yetu. Le seul créateur, Mumbaji mmoja c'est le Dieu créateur. ni wa milele Il mumbaji. s'est révélé pendant ce temps Alifununiwa wakati huu en Jésus-Christ. ndani ya Yesu Kristo. Celui qui a marché avec Adam, Ni yeye alitembea na il Adamu, a marché avec Abraham, alitembea na Abrahamu, il a été avec Isaac, alikuwa na il a Isaka, été avec Jacob et les autres. alikuwa na Yakobo na wengine. Et c'est Dieu-là, Na ule Mungu ule, la connaissance de Dieu, kuwa na ufamu wa Mungu, il n'a ni commencement ana mwanzo ni fin de jour. wala mwisho ya Il masiku. est le Dieu incréé. Ni Mungu asiyeumbiwa. Et c'est lui qui a tout créé. Yeye ndio aliumba vyote, Les visibles et les invisibles. yakonekana na siokonekana, Les êtres spirituels et matériels. viumbe vya kiroho na vya Ou konekana, physique, tout a été créé par lui. yote iliumbiwa naye. Les anges ont été créés par lui. Wamalaika ni yeye aliwaumba, Mais lui existe par lui-même. lakini yeye anaishi peke yake. Il n'a pas été créé par quelqu'un. Asikumbiwa na mtu fulani. Sa vie ne commence pas un certain jour. Maisha yake hayanze siku fulani. Sa vie commence dans l'éternité et va dans l'éternité. Yake uzima ni mumilele, inenda milele. Il existe comment, on ne sait pas. Anaishi namna gani hatujue. Il est le Dieu souverain. Ni Mungu anakuwa juu ya Il y a vyote. même certaines questions sur ça dont on n'a pas de réponse. Kuna maswali ingine pa hiyo maneno hatuna na jibu. Nous l'adorons, nous le glorifions parce qu'il est le seul qui mérite notre adoration. Tunamwabudu, tunamtukuza kwa sababu ni yeye pekee anastahili C'est mabudu la yetu. connaissance de Dieu Ni ufamu wa qui Mungu fait que même dans les moments difficiles, ile nafanya hata wakati ya matatizo on reste attaché à lui. tunabaki venye kuambatana kwake, Parce qu'il est au-dessus kwani yeko juu de tous les royaumes, ya maufalme de yote, tout le pays, ya mainchi de yote, tous les présidents et les rois du monde, juu ya waprezidenti na mafalme ya de dunia, tous les pasteurs, les apôtres et les prophètes. juu ya wapastori na nabii, hata wengine C'est wanahubiri. Dieu que nous sommes venus adorer. Huyu Mungu tulikuwa kuabudu Il est au-dessus de tout. eko juu ya wote, Il est au-dessus. eko juu. Ça, c'est une connaissance qui devient une conviction que personne ne peut monter. Hii ni ufamu, inakuwa hakikisho, hakuna mtu ataweza kuinyang'anya. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, Hata ukivuka bonde ya kimvuli ya tu ne mauti, crains rien aogope parce que kitu, tu sais que lui est avec toi. juu wewe unajua yeye ni pamoja nawe. Et je vous ai dit dans la connaissance de Dieu qu'il est El Shaddai, Imeambia muufamu wa Mungu anakuwa Mungu wa uwezo, le Dieu tout-puissant. Mungu mwenye uwezo Il yote. n'y a personne qui a la puissance égalable à celle de Dieu. Hakuna mtu eko na uwezo itapimana na uwezo ya Mungu. Le diable n'est pas l'égal de Dieu. Shetani hana pamoja na Mungu. Le diable est une créature et je vais toucher à ça bientôt. Shetani ni kiumbe, tagusa pa hiyo Il n'y a baadaye. personne, il n'y a aucun ange, il n'y a aucun être, ni spirituel, ni dans le physique, qui soit au même niveau de puissance que l'Éternel notre Dieu. Hakuna kiumbe iwe ya mwili wala ya kiroho kinaweza kuwa na uwezo pamoja na Mungu. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Kwa maana Yesu alipata jina iko juu ya majina zote, na goti natwanga mbele yake mbinguni, udongoni na chini ya udongo. Quand tu as cette connaissance, Kama uko na ile ufahamu, tu sais que devant le nom de Jésus, na unajua mbele ya jina ya Yesu tout genou fléchit. goti yote inatwanga. Le diable fléchit ses genoux. Shetani anapiga goti, La sorcellerie fléchit ses genoux. ulozi inatwanga magoti, Les marabouts fléchissent les genoux. watu wa marifa wanatwanga Les magoti, occultistes fléchissent les genoux. watu wa madawa wanatwanga magoti. Nous-mêmes les chrétiens, nous fléchissons les genoux. Hata sisi wa Kristo tunatwanga goti C'est pour zetu. dire qu'il est au-dessus. Ni kusema eko juu.
juu ya sisi wote. Est-ce que tunaweza mtuangia kwa magoti même pour 30 secondes? Pour dire qu'il est le Pourrons-nous aller à genoux? Dis-lui quelques mots seulement. Dis-lui, Seigneur, tu es merveilleux. Mwambie Bwana Je kwa fléchis mes uwezo. genoux Natwanga pour goti. t'adorer. Juu ya kuabudu. Toi le véritable. Wewe wa Toi qui kweli. es au-dessus de tout. Ona kwa juu ya yote. Fléchis seulement tes genoux Twanga magoti pour mbele reconnaître yake. que Dieu Utambua kwamba est Mungu au-dessus de toi. eko juu Il est yako. plus que nous tous. Anetushinda wote. Fléchis les genoux devant ton Créateur. Twanga magoti mbele ya Muumba wako. Il est le roi de rois, Ni mfalme wa le wafalme. Seigneur des seigneurs. Bwana wa C'est babwana. lui qui nous a fait. Yenjo C'est lui alitufanya. qui nous a créés. Yenjo C'est alituumba. lui qui est notre Père. Yenjo baba Nous yetu. fléchissons nos genoux Tunatwanga parce que goti. nous nous reconnaissons petits devant lui. Kwani tunajitambua ndogo mbele yake. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit aussi dans la connaissance de Dieu qu'il est le seul sauveur. Il n'y a pas de sauveur. Il n'y Nimeambia a pas de chemin qui mène au salut. Peut-être que les gens viendront avec des enseignements pour te dire qu'il y a deux chemins. Oh, même si tu ne passes pas par Jésus, il y a un autre chemin qui va t'amener au ciel. Mensonge. Jésus-Christ est le chemin, le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père, nul ne peut aller au ciel qu'en passant par Jésus-Christ. ndani ya ufahamu wa Mungu tunajua Yesu anakuwa njia inapeleka mbinguni. Mtu asikoe kuambia kunakuwa njia ingine, kama unaifuata utafika na wewe kumbingu. Njia ni moja, Yesu Kristo. Donc le seul chemin du salut c'est Christ. Njia mmoja ya wokovu, Yesu Kristo. Que personne ne te présente un autre livre Mtu asikuoneshe kitabu ingine. pour te dire en lisant ça tu peux atteindre le ciel. Mukwambia ukisoma unaweza kwenda mbinguni. Le seul livre Kitabu qui mmoja nous mène au ciel, inetupeleka qui mbinguni, nous parle du ciel, inasema maneno ya mbingu, c'est la Bible. ni Biblia. Et c'est dans la Bible Ni ndani ya où nous Biblia trouvons la volonté de Dieu. kule tunakuwa na mapenzi ya Et Mungu, par la Bible, na ndani ya nous Biblia savons que Jésus-Christ, tunajua Yesu il Kristo est le seul sauveur. anakuwa mwokozi Il est le seul pekee, Seigneur. anakuwa Bwana Il est le pekee, seul qui est mort pour toi et pour moi. anakuwa mmoja alikufa juu yako na La juu Bible yangu. dit qu'il est venu chez les siens, les Juifs, Biblia inasema alikuwa kwa wake, ni kusema mais Wayuda, les siens ne l'ont point reçu. lakini hawakumpokea. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Kwa wale wote à walimpokea ceux qui croient en son nom, na wale wanaamini jina lake, il a donné le pouvoir, la parole de Dieu, il a donné le pouvoir alileta madaraka de devenir enfant de Dieu. ya kuwa watoto wa Mungu. Et là, j'entre dans le deuxième domaine des connaissances. Na hapa naingia musemu ya pili ya ufahamu, C'est la connaissance de soi. ni kujijua pekee. Qui es-tu? Wewe uko nani? Quelle est ton identité? Kitambulisho kyako ni nini? Les gens qui atteignent la grandeur Watu wanafika kuukubwa sont des hommes et des femmes ni wanawake na qui wanaume savent qui ils sont en Christ. wale wanajua weko wa nani ndani ya Kristo. Beaucoup de gens ne se connaissent pas. Wengi hawajifahamu. Beaucoup de gens ne savent pas le niveau qu'ils ont atteint en Jésus-Christ. Wengi hawajua hata hatua wanayo ndani ya Yesu Kristo. C'est pourquoi plusieurs ont peur. Ndio kwa maana wengi wanaogopa. Plusieurs parlent sans assurance. Wengi wanasema bila hakikisho. Plusieurs se plaignent toujours de leur sort. Wengine ni komboleza kwa ile naangalia maisha Plusieurs yao. n'affrontent pas le défi et le combat Wengine hawaingie katika ugomvi na mapambano parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont devenus. kwa sababu hawajue wanakuwa wanani. Bien-aimé, quand tu étais païen Mpendo, wakati ulikuwa mpagano et aujourd'hui que tu es devenu chrétien, na leo hivi unakuwa Mkristo, il y a des choses qui se sont produites en toi. kuna vitu vilifanizika ndani mwako. D'abord, quand tu étais païen, Kwanza mbele, wakati ulikuwa mpagano sans Christ, bila Kristo, tu étais perdu. ulikuwa mwenye kupotea. Tu étais candidat à l'enfer. Uliitwa kabisa kwenda kati ya moto. Tu étais sans promesse. Ulikuwa bila hadi. Parce que les promesses de Dieu se réalisent en Christ. Juma hadi ya Mungu inaonekana ndani ya Kristo. Et tu étais sans protection divine. Na ulikuwa bila ukingo ya Mungu. Tu étais sans soutien divin.
au kukwata na usada moja ya Mungu. Tu étais abandonné à toi-même. Ulikuwa mwenye kuachiliwa peke yako vile. Le diable et les démons, Shetani na mapepo, ils pouvaient tout faire sur ta vie. waliweza kufanya yote pa maisha yako. Ni ton père ni ta mère Iwe baba yako wala mama yako ne pouvaient te protéger hawakuweza kukukinga contre les attaques de ténèbres kwa ile naangalia mamakio ya shetani, ou annuler les malédictions sur ta vie. au kuzimisha malana pa maisha yako. Sans Christ, Bila Kristo tu étais sous les malédictions. ulikuwa chini ya malana. Parce que la malédiction d'Adam Julana ya Adamu était sur ta vie. ilikuwa juu ya maisha yako. Mais quand tu as cru au Seigneur, Sasa wakati ulipoamini parce que Bwana, dans la mission de Christ, kwa sababu mkazi ya Kristo il est venu sur la terre alikuja hapa duniani mourir pour toi et pour moi. kufa njuu yako na njuu yangu. Ya kwanza, Pour que tes péchés te soient pardonnés. kwani zambi yako upate kusamewa. Ici, tu étais un pécheur, Hapo likuwa mpagano mwenye livré à zambi, toi-même. mwenye kuachiliwa peke yako. Tu n'étais pas en alliance et en relation avec Dieu. Au kukuwa muhusiano na Bwana wala muagano Tu naye. étais livré entre les mains de démons et du diable. Ulikuwa mumikono ya shetani na mapepo. Mais quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, Sasa wakati unaichika Yesu mu maisha yako, ya kwanza, Dieu te pardonne tes péchés. Mungu anasamea zambi zako. Et quand je parle de péché, je parle de tous les péchés. Na hapa niko nasema zambi, nasema zambi yote. Il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse pardonner. Hakuna zambi hiyo Mungu hawezi nasamea. Tous les péchés que tu as commis ici sans Dieu, Zambi yote ulifanya bila Mungu, même si tu as tué, hata kama tu uliua, as fait du mal aux gens, ulifanyia watu tu as mabaya, volé, tu as escroqué, tu as fait tellement de mal. uliba, ulinyang'anya, ulifanya Mais mabaya. quand tu reçois Jésus dans ta vie, Kama unapokea Yesu mu maisha yako, il est écrit dans la parole, imeandikwa muneno, je ne mettrai point dehors sitaweka kamwe nje quiconque vient à moi. wowote ule atanikaribia Et mimi. la Bible déclare Na Biblia nasema qu'à tous ceux qui l'ont reçu, kwa wote walimpokea, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. aliwapa uwezo wawe watoto wa Mungu. Pour devenir un enfant de Dieu, Juu uwe mtoto wa Mungu, tu es pardonné. ya kwanza ulisamewa. Vous savez, les enfants de Dieu doivent savoir Batoto ba Mungu banapasha kujua qu'ils ne sont plus des pécheurs, hawana tena wafanya zambi, mais nous sommes des sanctifiés en Christ. lakini tumetakasiwa ndani ya Quand Kristo. Dieu te regarde Mungu au akikutazama travers du sang de Jésus, kupitia damu ya Yesu, parce qu'aujourd'hui quand Dieu nous regarde, kwa sababu leo wakati Mungu il ne anetutazama, nous regarde pas en dehors de Christ. asituone nje ya Kristo. Notre vie n'est plus en dehors de Christ, Maisha yetu haiko tena nje ya Kristo. mais notre vie est en Christ. Maisha yetu yako ndani ya Nous Kristo, sommes en lui tuko ndani et mwake, lui est en nous. yeye ni ndani mwetu. Et quand Dieu nous regarde, Na Mungu akitutazama, il nous regarde au travers de Christ. anetutazama kupitia Kristo, Et au travers de Christ, na kupitia Kristo Dieu voit le sang qui a été versé à la croix. Mungu anaona damu ile limwangika Et msalabani. pendant que Jésus était à la croix, Na wakati Yesu alikuwa il msalabani, s'est écrié à la croix, alilalamika kule Père, msalabani, pardonne-leur, Bwana parce uwasameye qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. kwa sababu hawajue kile wamefanya. Jésus est venu sur la terre Yesu alikuwa hapa pour duniani que les hommes soient sauvés. kwani watu waokoke. Alors, bien-aimés en Jésus-Christ, Sasa bapendwa ndani ya nous Yesu, sommes purifiés, nous tumetakasiwa, sommes pardonnés, nous tumesamewa, sommes sanctifiés. tumesafishwa. C'est pourquoi quand Paul écrit les épîtres, Ndio kwa maana wakati Paulo anaandika mabarua, la Bible dit écrit au sein de telle église. Biblia inasema njikia watakatifu wa kanisa fulani. Les saints dont on parle, Watakatifu hao wanataja ce ne hapa sont pas les morts d'une communauté aina wale walikufa ndani ya kominote et qui fulani, ont été déclarés saints. Non, wale watu wao pekee waliwaita on watakatifu. ne devient pas saint après la mort. Au kuwe mtakatifu kisha kufa, Mais ceux qui sont en Jésus,
Jésus, wale wako ndani ya Yesu, qui ont été sanctifiés par le sang de Christ, waliyetakasiwa na damu ya Yesu, ils ne sont plus des pécheurs, hawana tena wafanya zambi, ils sont saints en Jésus-Christ. ni watakatifu ndani ya Yesu Et ce Kristo. matin, je pense, Na leo asubuhi je nazani parle dans cette église, nasema kui au kanisa sein de la cité d'espérance. kwa watakatifu wa siti ya Est-ce Taraja. que le sein de la cité d'espérance peuvent acclamer le Seigneur? Watakatifu wapike mikono kabisa. Le sein de la cité d'espérance. Watakatifu wa siti ya Ce Taraja sont des hommes et des femmes ni wanawake na qui wanaume ont cru au Seigneur, waliamini qui Bwana, se sont repentis de leurs péchés, walitubu mazambi qui ont zao, été pardonnés, qui ont walisamewa, été reçus par Dieu walipokewa na et qui Mungu marchent aujourd'hui avec Dieu na wanatembea leo na à Mungu nouveauté de vie. mu maisha mupya. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas de ceux-là Hatuna kama wale qui se tiennent devant Dieu wanasimama mbele ya et dire Mungu, au Seigneur, nous pauvres pécheurs. e Bwana, sisi maskini watenda zambi. Nous ne sommes plus les pauvres pécheurs. Hatuna tena maskini watenda zambi, Et nous ne passons pas par quelqu'un d'autre si ce n'est que Jésus-Christ qui est le véritable médiateur. atupitie pa mutu mwingine isipokuwa Yesu Kristo mpatanishi wa kweli. Parce qu'il y a des gens même à l'église aujourd'hui. Kuna watu leo kukanisa Quand ils prient, c'est du Seigneur, nous les pécheurs ici. kama naomba Bwana, si batenda zambi aba. Il est important de connaître ce que tu es en Christ afin d'aller loin et atteindre la grandeur avec Jésus. Ni mzuri ujue kile uko ndani ya Kristo, kwani wende mbali na uwe mkubwa ndani ya Yesu. Un chrétien véritable ne pêche plus. Mkristo wa kweli afanyake tena zambi, Ça veut dire ni kusema il ne pratique pas la vie du péché. asifanye zambi kama maisha ya kila siku. Il a été délivré du péché Alifunguliwa toka et zambi, il vit pour la parole de Dieu. anaishi kufatana na neno la Mais Mungu. il peut arriver, Inaweza kufika parce qu'on est encore dans la chair, juu tuingali kati ya mwili, que tu bronches quelque part unaweza kutelezeka fazi en fulani commettant un péché quelconque. mukufanya zambi fulani. Commettre un péché est différent de pratiquer le péché. Kufanya zambi ni tofauti na kuifanya kila siku. Pratiquer le péché, c'est avoir la vie du péché. Kufanya zambi kila siku ni tofauti na C'est kutelezeka. vivre dans le péché. Uko naishi muzambi. Mais ceux qui sont lavés, nés de nouveau, Wale wanaoshwa wanazalikwa il upya, peut arriver que par erreur, inaweza kufika kwa kosa, tu commets l'erreur, tu te rends compte que tu as péché. unafanya kosa, unaona ya kwamba unafanya zambi. Mais toi, tu es différent des pécheurs. Wewe unachana na wafanya zambi. Qu'est-ce que tu fais? Unafanya nini? Tu viens au Seigneur directement Unakuya kwa Bwana mara moja pour demander pardon de ce que tu viens de faire. uombe huruma kwa ile unatoka Et kufanya. c'est là que la Bible dit, Ni pale Biblia inasema nous avons un avocat auprès du Père. tunakuwa na mtetezi kwa Baba, Il intercède en notre faveur anatuombea sisi pour toutes les petites erreurs qu'on peut commettre. kwa tumakosa tote ndogo ndogo tunaweza Mais kufanya. notre vie en tant que chrétien Na sisi maisha yetu kama Wakristo n'est plus bâtie sur le péché. haiko tena pa zambi. On ne commet plus les péchés volontairement. Hatufanye tena zambi kwa kusudi. On ne mange pas le péché comme on aime. Hatukule zambi vile tunapenda. Mais on a la haine du mal. Tunachukia mabaya. Parce que la crainte de Dieu, Kwa sababu woga ya c'est Mungu la haine du mal. ni kuchukia mabaya. Je n'aime plus le péché. Shipendake tena Et zambi. il peut arriver, Inaweza tu te kufika rends compte que tu as commis une erreur, tu as unaona ya menti, kwamba ulifanya kosa, unaanguka. ou tu as fait une erreur quelconque. Ulifanya kosa fulani, Relève-toi directement, lamuka mara moja, demande pardon à Dieu, omba huruma kwa Dieu Bwana te pardonnera. na Mungu La atakusamea. différence entre les sauvés et les non sauvés, Tofauti kati ya wale wanaokoka na wale c'est wayaokoka qu'un chrétien, ni Wakristo. quand il commet un péché, Mkristo kama anafanya zambi ça lui fait mal.
inamuumiza Par moyo. le Saint-Esprit, il a mal. Kwa Roho Mtakatifu anahuzunika. Il se dit, ça, c'est pas ma vie. Anasema hii ana maisha Ma yangu. vie, c'est pas l'impudicité. Maisha yangu ana Ma usharati. vie, c'est pas l'adultère. Maisha yangu haina Ma vie, c'est uzini. pas le mensonge. Maisha yangu haina Ma vie, ogo. c'est pas d'escroquer le genre. Maisha yangu haina kuibia Ma vie, c'est watu. pas faire des choses qui ne sont pas bien. Maisha yangu haina kufanya maneno haina Le mzuri. Saint-Esprit ne te mettra jamais à l'aise dans la vie du péché parce que tu y as déjà cru. Roho Mtakatifu haitakuacha starehe muzambi, wewe ushakuamini. Et il va te pousser à arranger avec Dieu. Atakusukuma paka utengeneze na Mungu. Alléluia. Amen. Mais le péché, les pécheurs, les païens, ils sont à l'aise. Na mfanya zambi mupagano yeye ko starehe. Il est dans l'impudicité, il est à l'aise. Dans le mensonge, il est à l'aise. Eko musharati anapenda lwake, ewe mubongo anafurahi. Mais un enfant de Dieu, Lakini mtoto wa le Mungu, Saint-Esprit va toucher, parler à son cœur, l'indisposer même. Roho Mtakatifu itamkosesha salama, moyo itagusiwa. Parce que la Bible dit, Juu Biblia inasema c'est lui qui cache ses transgressions. anayefuchika makosa Il ne yake prospère point. Et ashistawi. c'est lui qui les avoue. Ula na Il les yakiri délaisse. na Il kuyachilia, obtient miséricorde. anapokea Un rema. enfant de Dieu sait Mtoto wa Mungu que quand mtakatifu j'ai péché, anajua kama anafanya je dhambi, dois aller rapidement devant mon Dieu. niende haraka mbele ya Mungu, Arranger avec lui. nitengeneze Lui naye, demander pardon. kumwomba Et huruma prendre l'engagement de ne plus refaire la même chose. na kubeba mpango nisilurie mu maneno moja. Alors par ton identité, Kwa kitambulisho kyako tu es sauvé. unaokoka. La connaissance de soi, Ufamu ya wewe pekee, tu es sauvé. uko mwenye kokolewa. Tel que je suis là, je suis convaincu que si Jésus revient maintenant, je pars. Vile niko hapa niko na hakikisho kama Yesu analuria leo minenda. Demande d'abord les voisins, tu vas partir s'il vient maintenant là. Sasa uliza jirani pembeni, utenda au Demande d'abord les uta? voisins, dis-moi la vérité, si Jésus revient maintenant. Diacre de Gaulle, si Jésus revenait. Demande d'abord aux voisins là, dis-lui maintenant là. Mwambie hapa Parce sasa que hapa. personne ne connaît ni l'heure, Njoo ni mtu les asijue jours, siku ni wala la siku date. au tarehe. Personne. Hakuna mtu anajua. Regarde bien les voisins, regarde-les bien dans les yeux, dis-lui. Umwangalie mzuri Dis-moi, mumacho. s'il revient maintenant. Si Jésus revenait. Ne gardez pas sur vous de fardeau que vous pouvez déplacer, abandonner, amener au pied du Seigneur. Mushichunge miziko ile munaweza kuenda kuiacha kumiguu ya Bwana. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Mumweke yeye miziko yenu Et yote. tous les jours quand tu marches, Kila siku hata ukitembea, dis-toi, je suis un enfant de Dieu. sema mimi ni mtoto wa Jésus Mungu. peut revenir. À Yesu chaque anaweza pas que tu kuluria. fais, à chaque pas, Kila hatua unafanya ça peut te surprendre. inaweza Nous ne kushutusha. connaissons ni les jours ni l'heure. Hatujue siku wala wakati. Nous avons des projets pour demain, l'année prochaine et les années qui viennent. Tuko na matengenezo inenda mwaka kesho na miaka Mais iko nous ne savons nakuja. même pas si nous les réaliserons. Hatujue kama tutaifikisha Parce que la kumwisho. Bible dit Jésus revient bientôt, mais personne ne connaît ni les jours, ni l'heure, ni le temps. Biblia inasema Yesu anarudi sasa, hakuna mtu anajua siku wala C'est wakati. pourquoi nous devons être prêts tous les jours. Inabidi kuwa tayari kila siku. Même quand tu dors, Hata kilala, dors dans la présence de Dieu. lala muwapo wa Mungu. Ne dors pas sous la colère. Pana kulala na kasirani. Ne dors pas sous la haine. Il y a Pas- des gens qui dorment en train de méditer le mal contre les autres. Pana kulala na chuki. Il grince les dents. Sasa kama Yesu anakuja anakuta unakulia meno, utenda au utenda? Si Jésus revenait et te trouvant grinçant les dents, iras-tu au ciel ou tu vas rester? Dormez dans la présence de Dieu. Mulale muwapo wa Mungu. Même si quelqu'un vous a fait du mal, Hata mtu alikufanyia mabaya, pardonnez. umusamehe. Vivez en Christ. Muishi ndani ya Kristo. Dormez en Christ. Mulale ndani ya Kristo. Que votre cœur soit léger devant Dieu. Moyo yenu yo mwepesi mbele ya Ne Mungu. méditez pas les mal les uns contre les autres. Musijifikirie mabaya nini kwa nini. Même s'il y a eu des problèmes dans votre couple Hata kulikuwa mambo ndani ya et Joshi, que l'autre n'a pas demandé pardon, mwingine kuomba huruma, toi en tant qu'enfant de Dieu, wewe kama mtoto wa Mungu, pardonne et allège-toi de ce fardeau. samea
anaangusha ile muziko. Parce qu'on ne sait pas quand il reviendra. Jua tujue wakati atakuja. Ne gardez pas trop de fardeaux au cœur. Musichunge miziko sana Les gens moyoni. meurent à cause des fardeaux. Watu wanakufa njuu ya miziko. Beaucoup de gens prient mais avec la haine et la jalousie. Bengi banaomba chuki na bwivu mingi. Quand tu vois la bénédiction de quelqu'un, ça te fait mal, ça te pousse à critiquer. Qu'on puisse même tamponner cette Et vous personne. verrez, il y a des gens qui prient, Taona mais bantu qui beko naomba. n'entendent que les mauvaises nouvelles sur les autres. Beko nachunga paka mabari mbaya pa bengine. Ça, ils aiment. Ile banapenda. Ils sont contents. Banafurahi. Si quelqu'un est en Christ, Kama muntu eko ndani ya Kristo, il acquiert les cœurs des dieux. anapokea roho ya Mungu. Parce qu'il est né de nouveau. Juu anazarikwa upya. Les cœurs de compassion, Roho ya rehema. les cœurs qui pardonnent, Roho inasamea. les cœurs qui aiment le bien aussi chez l'autre. Roho ile napenda bizuri pia kwa Parce que mwingine. toutes les bonnes choses ne viendront pas seulement chez toi. Juu vitu vyote bizuri habitakuwa paka Dieu kwako. les donnera aussi à d'autres personnes. Mungu atavipatia watu wengine pia. Alors je vous ai toujours dit, disciplinez vos cœurs, Nimeambia mutengeneze mioyo, acceptez et aimez ce que Dieu est en train de faire avec les autres. kuichika na kupenda kile Mungu eko nafanya na wengine. Alors tu dois savoir dans ton identité Na unapasha kujua kati ya kitambulisho que yako tu es sauvé. unaokolewa, Et parce que tu es sauvé, na juu unaokolewa tu deviens un enfant de Dieu. unakuya mtoto wa Mungu. Pas parce que quelqu'un te dit que tu es un enfant de Dieu. Hapana juu mtu anakuambia uko mtoto wa Mungu. Mais la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, Biblia inasema kwa wote il walimpokea leur a donné le pouvoir aliwapa madaraka de devenir un enfant de Dieu. wapate kuwa watoto wa Mungu. Donc, devenir un enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Kuya mtoto wa Mungu ni madaraka. Tu ne le deviens pas parce que quelqu'un t'accepte que tu es un enfant de Dieu. Au kuwe mtoto wa Mungu juu mtu anaichika kwamba uko mtoto wa Il y Mungu. aura toujours des gens auprès de toi qui ne croiront pas que tu as déjà changé. Kutakuwa paka watu kando kando yako hawataamini ya kwamba ushakubadilika. Mais ta vie chrétienne ne dépend pas de leur position. Maisha kwa Kikristo yaangalie hali zao. Mais ta vie chrétienne dépend du témoignage que le Saint-Esprit met dans ton cœur qui te confirme que tu es un enfant de Dieu. Maisha kwa Kikristo inaangalia ushuhuda ya Roho Mtakatifu ndani ya roho yako inakuhakikishia Et en uko tant mwana wa Mungu. qu'enfant de Dieu, tu deviens héritier. Na kama mtoto wa Mungu nakuwa murithi, Héritier des promesses. murithi wa mahadi. Tout homme aime ses enfants. Mutu yote anapendaka batoto Tout yake. parent aime ses enfants. Muzazi wote anapenda batoto Et yake. nous ne pouvons pas être des enfants de Dieu sans avoir l'amour de Dieu. Hatuwezi kuwa watoto wa Mungu bila kuwa na mapendo ya Mungu. Bien-aimé, quand tu deviens un enfant de Dieu, Mpendwa, kama unakuwa mtoto wa tu Mungu, deviens un homme privilégié par Dieu. unakuwa mtu wa bei kwa Mungu. Il y a des bénédictions que Dieu peut envoyer pour tout le monde. Kuna mabaraka ile Mungu anaweza kutumia watu wote. Le soleil apparaît pour tout le monde. Jua inatoka juu ya watu wote. Pour les méchants et pour les chrétiens. Iwe waovu, iwe wa Kristo. La pluie tombe, elle vient pour tout le monde. Vula inanyesha juu ya watu wote. Mais parce que toi tu deviens enfant de Dieu, Sasa wewe vile unakuwa mtoto wa Mungu, tu as des bénédictions particulières. unakuwa na mabaraka ya upekee. Ya kwanza, Tu es sauvé, tu iras au ciel. unaokolewa utenda mbinguni. 2, tu es pardonné. Ya pili, umesamewa. 3, Ya tatu, tu es protégé par Dieu. unakingwa na Mungu. Il te protège. Anakukinga. Quel que soit les combats, Ingawa vita, n'oubliez pas que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. musisaulike goti yote natwanga mbele ya jina la Yesu. Et c'est Jésus-là. Na ule Yesu Et ule pas seulement dans le temple quand nous venons nous réunir. haeko paka ndani ya hekalu wakati tunakusanika. Mais il a décidé d'habiter en toi. Alichukua mpango ya kuikala ndani mwako. Tous les jours de ta vie jusqu'à la fin de temps. Kila siku ya maisha yako paka mwisho ya wakati. C'est-à-dire tout chrétien doit savoir Mukristo wote anapasha ajue qu'il n'est plus seul.
ana tena pekee. Dieu est avec lui. Mungu ni pamoja naye. Tu ne marches plus seul. Hautembee peke yako. Dieu est avec toi. Mungu eko na wewe. Que les combats s'élèvent la nuit comme le jour. Vita inuke usiku wala mchana. L'Éternel Dieu combattra pour toi. Bwana atakupigania vita. Nous ne sommes pas protégés parce que nous prions. Atukingwe juu tunaomba. Mais nous sommes protégés Tunakingwa parce que nous sommes enfants de Dieu. juu tuko watoto wa Mungu. La Bible dit que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Biblia inasema maisha yenu imefichama ndani ya Kristo na ndani ya Mungu. C'est-à-dire Dieu a décidé Ni kusema Mungu anachukua mpango. de ne plus te laisser seul. Asikwache pekee. Il est dans ta vie. Eko ndani ya maisha yako. Il marche avec toi. Anatembea na Il wewe. combat pour toi. Anakupigania mavita. La nuit comme le jour, même quand tu dors. Usiku hata mchana hata kama unalala. Ce que nous aimons avec Dieu, Ile tunapenda na c'est Mungu. que des fois il ne nous dit même pas certaines choses qui se passent autour de nous. Wakati ingine asituambiake hata maneno yanapitikana pembeni Il yetu. nous donne seulement la victoire et nous partons. Anetupa paka ushindi kisha tunaenda. Vous savez, même ce matin, Unajua hata asubuhi ya vous savez leo combien de gens ont travaillé pour que nous on ne se réveille pas? wangapi walitumika njoo tusisimame pa Vous vitanda. savez combien de gens ont fait des cérémonies en route ici? Bangapi walifanya maneno fulani mabalabala Que humu. même en sortant de ta maison que tu fasses un accident et que tu meurs. Kwani hata mkondoka nyumbani uingie mumusiba na ukufe. Tu sais combien de choses ont été mises pour que dès que tu mets ton pied là-bas que tu tombes même malade. Vitu ngapi waliweka chini ya kwamba ukikanyanga tu wanguki hata ugonjwe. Mais comme celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, Vile ule kondani yetu anakuwa mkubwa kuliko ule anakuwa il nous ulimwenguni. garde même au-delà de nos prières. Anetuchunga hata juu ya maombi Il yetu. voit ce que nous ne voyons pas. Anaona ile sisi Il hatuone. connaît ce que nous ne connaissons pas. Anajua ile sisi Nous hatujue. lui faisons confiance. Tunamtumainia Et nous savons que nous ne sommes pas seuls. na tunajua hatuna peke yetu. Par ton identité, Kwa kitambulisho kyako Dieu a décidé d'habiter dans ton cœur. Mungu alichukua mpango wa kuikala moyoni mwako. Et il t'a dit ceci: Anakwambia hivi, je t'abandonnerai jamais, sitakuachilia je kamwe, ne te délaisserai jamais. sitakupungukia Voilà kamwe. pourquoi il est important Ndio kwa maana ni ya maana de cultiver la communion avec Dieu, kujumlisha uhusiano na d'être en bonne Mungu, relation avec Dieu. kuwa mumapatano na Et la Mungu. bonne façon d'être en relation avec Dieu, Na ya mzuri kuwa mapatano na c'est de Mungu garder sa parole et lui être obéissant. ni kuchunga neno na kutii Quand Mungu. tu gardes la parole et que tu es obéissant à Dieu, Kama unachunga neno na unatii tu Mungu, parleras comme David. utasema kama Daudi, Même quand je marche hata dans la nikitembea vallée de l'ombre de la mort, mubonde ya kimvuli ya je mauti, crains aucun mal. siogope ubaya hata Parce que moja, toi, éternel, kwani wewe Bwana tu es avec moi. uko pamoja nami. Combien de gens savent que Dieu est avec eux? Wangapi wanajua Mungu ni pamoja nao? Dieu ne vient pas dans ta vie seulement quand tu pries. Mungu asiku yake maisha yako paka wakati Mais unaomba. Dieu a décidé de vivre en toi. Mungu anachukua mpango ya kuishi ndani Quand tu yako. voyages, il est avec toi. Unasafiri eko na Quand tu wewe, travailles, il est avec toi. unatumika eko na wewe. Il voit ce que tu ne vois pas. Anaona ile wao Il uone, connaît ce que tu ne connais pas. anajua ile wao Et ujue, par ton identité, na kwa kitambulisho kyako tu es en alliance avec Dieu. uko muagano na Et Mungu, dans l'alliance que nous avons traitée avec lui, na ndani ya agano tuliunga ce naye sont les paroles là qu'il nous a données. ni misemo ambayo Il alitupatia, dit, je t'abandonnerai pas. sitakuachilia Ainsi même quand je passe les moments les plus noirs de ma vie, hata nikivuka wakati ya giza kabisa, je peux continuer à confesser naweza kuendelea que kukiri Dieu est avec moi. ya kwamba Mungu ni pamoja Tant nami. que ma relation est bonne avec Dieu, Ingawa uhusiano yangu iko sawa je naye, continuerai à confesser tendelea que kukiri mon Rédempteur est vivant. mkombozi wangu iko Quand hai. vous regardez des gens comme des gens, Mkiangalia watu kama Wayubu, c'était des gens qui avaient la connaissance de Dieu ni watu walijua Mungu et qui avaient la connaissance de ce qu'ils sont dans le plan de Dieu. na walijijua kile weko ndani ya matengenezo ya Mungu. Bien-aimé, quand on connaît le plan de Dieu, Mpendwa, kama unajua on matengenezo ya connaît Mungu, son identité, unajua kitambulisho on kyako, parle avec assurance. utasema na kikisho. C'est cette assurance
Quand je demande par exemple si Jésus revient maintenant, qu'il va aller au ciel, tu n'hésites pas, tu lèves ta main. Parce que tu sais que ton cœur est ouvert devant lui. Jele niko nauliza hata Yesu akirudi na nyatenda auta sita sita unajua yuko na wewe utenda. C'est cette assurance que tu dois avoir qu'aucun démon n'a le pouvoir sur ta vie parce que Dieu t'a donné l'autorité sur les démons et tous les royaumes des ténèbres. Dieu n'a pas donné l'autorité seulement aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes et les autres, mais à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir. La Bible dit, je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance des ténèbres. Rien ne pourra vous nuire. Quand tu y as la connaissance de ce que tu y es, tu sais que les combats seront là. Les méchants seront là. Ils les combattront, mais ils ne les détruiront jamais. Et quand tu sens que le combat s'élève dans ta vie, tu peux t'élever dans la prière, prendre autorité et déclarer la parole de Dieu. Kama unaona vita inainuka maisha yako, unaweza kusimama maombi, unakiri neno na kuchukua mamlaka. Les gens qui ont peur, les gens qui reculent sont des personnes qui n'ont pas la connaissance de Dieu et qui n'ont même pas la connaissance de ce qu'ils sont. Watu wale wanaogopa na kurudi nyuma ni watu wale wajijue peke yao na wajue Mungu. Parce que quand on connaît Dieu, qu'on se connaît, juu kama unajua Mungu na unejifahamu, on sait qu'en Christ, unajua ndani ya Kristo, tu as la puissance de Dieu. Uko na uwezo wa Mungu. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont la puissance de Dieu ici? Kuna wanawake na wanaume wana uwezo wa Mungu hapa? Regarde comment tu fais. Ona vile kuna nyangula mkono. Kuna watu wana uwezo wa Mungu hapa. La puissance de Dieu. Uwezo wa Mungu. Quand tu pries, kama uko naomba, les démons fuient. Mapepo yako nakimbia. Tu as l'autorité, le pouvoir de chasser les démons. Una mamlaka na uwezo ya kufukuza mapepo. Faut pas pleurer devant les démons. Pana kuria mbele ya mapepo. Faut pas avoir peur devant les démons. Pana kogopa mbele ya mapepo. Tu as l'autorité, le pouvoir. Una mamlaka, una madaraka. Les gens qui connaissent ce qu'ils sont, watu wanajijua kile weko, ils parlent avec assurance. Wanasema na kikisho, j'ordonne dans cette maison namuru ndani ya nyumba hiyo, que tout esprit impur, pepo mchafu yote libère ma chambre, itoke mchumba, libère ma maison, achilia nyumba yangu, allez libère mes enfants au nom de Jésus. Allez achilia watoto wangu mjina la Yesu. C'est pas en ton nom, haina kwa jina yako, c'est au nom de celui qui a reçu l'autorité, le pouvoir, la domination et la supériorité. Ni kwa jina ya ule alipokea mamlaka, uwezo, utawala na ujuu. La Bible dit qu'à ce nom tout genou fléchira. Biblia inasema kwa ile jina goti yote tatwanga. Et pendant que je parle, na hapa niko nasema, au nom de Jésus, mjina la Yesu, je détruis tous les combats de ta vie. Naharibu vita yote ya maisha yako. Au nom de Jésus, mjina la Yesu, j'ordonne à tout démon qui tourmentait ta vie, namuru pepo yote riangaisha maisha yako, même dans ta maison, hata munyumba yako, ces démons-là entendent. Ile pepo ishikie, au nom de Jésus, mjina la Yesu, qui libère ta maison, yachilie nyumba qui yako, libère ton travail, yachilie kazi qui libère tes affaires, qui libère tes projets, qui libère tes études, yachilie masomo yako, au nom de Jésus-Christ, mjina la Yesu Kristo, au nom de Jésus, mjina la Yesu que Kristo, tout complot iyo matungo yote soit détruit, yaribiwe au nom de Jésus-Christ. mjina la Yesu Kristo. Parce que toi, kwani wewe tu n'as plus autre chose que Jésus-Christ. hauna na kitu kingine, uko paka na Yesu Kristo. Et quand le diable vient nous attaquer, na kama shetani anakuwa kutuamakia, il ne voit que Jésus-Christ. aone paka Yesu Kristo. C'est pourquoi ils échouent et ils échoueront. Les Jo démons, kwa maana wanashindwa na wataendelea kushindwa, ils échouent et ils continueront à échouer. watashindwa na wataendelea kushindwa. Les combats peuvent s'élever dans ta vie, Vita inaweza kusimama maisha yako, mais tu n'as pas la promesse de l'échec. hauna na hadi ya kushindwa. Même si ça prend du temps, Hata kibeba wakati ça mrefu, peut devenir comme une épreuve. inaweza kuonekana kama Tu kipimo. peux garder le langage positif bâti sur la parole de Dieu. Unaweza kuchunga kusema kwa udari kumejengwa na neno la Mungu. Quand vous voyez un peu comment David parle, il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal. Donc David sait qu'il est enfant de Dieu. Il a la présence de Dieu, mais Dieu permet qu'il traverse la vallée de l'ombre de la mort. Ça veut dire que Dieu permettra
que tu traverses des moments difficiles, des temps de combat, le temps des difficultés. Mais cela ne doit pas t'enlever la connaissance de Dieu et de ta vie. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu ne t'a pas abandonné. Il te soutiendra, il te protégera. Même si le médecin dit non, tu vas mourir dans 1 heure ou dans 30 minutes. Ta vie n'est pas dans la main du médecin. Ta vie est dans la main de Dieu. Le médecin est un homme, il peut se tromper. Le médecin peut donner le diagnostic selon ce qu'il connaît, selon la science. Mais toi, tu es un homme qui opère dans le spirituel. Et dans le spirituel, tu as les promesses de Dieu. Si ce n'est pas ton temps de mourir selon Dieu, même si tu commences à respirer difficilement, tu ne mourras pas, le Seigneur te guérira et tu respireras normalement. Il arrive même des moments où quelqu'un se voit au bout du rouleau et croit que c'est fini pour lui. Qui pouvait penser dans la maison de Lazare et avec tout le gens qui étaient autour d'eux, qui étaient venus au deuil, qui pouvait encore penser que Lazare pouvait encore survivre ou revivre? Nani aliweza kuzani mjamaa ya Lazaro na watu walikuwa kuomboleza hiyo jamaa ya kwamba Lazaro anaweza kuishi tena? Dans la marche avec Dieu, il y a toujours des circonstances, il y a deux moments, il y a des choses qui viennent pour nous dire que Dieu n'est pas avec nous, ou Dieu nous a abandonnés, ou ça ne marchera jamais. Ne bâtis pas ta foi sur les circonstances de la vie, mais bâtis ta foi sur la connaissance de la parole de Dieu. Kuna maneno inaweza kufika maisha yetu inatuonesha ya kwamba hakuna kitu kitendeka tena, lakini usijenge imani yako pa maisha ile konaona, lakini pa neno la Mungu. La femme de Job n'était pas seulement mauvaise, mais elle a vu comment Job souffrait, comment Job était tourmenté. Voilà pourquoi dans sa tête, dans sa foi, elle ne voyait que la mort. Il y a des personnes qui chercheront à te convaincre que rien ne pourra encore marcher dans ta vie. Mais Dieu que nous prions, frère, il est le Dieu de restauration. Même si tu as tout perdu, Dieu peut te restaurer. Dieu peut rebâtir. Dieu peut reprendre avec toi. Dieu peut te prendre du néant où tu te retrouves aujourd'hui et te mettre encore au sommet. Il dit, où l'avez-vous mis? Les sœurs de Lazare disent, ils sont déjà, parce que c'est depuis 4 jours qu'on l'a enterré. Je veux dire à quelqu'un, le Dieu que nous prions n'est pas lié ni limité par le temps et les circonstances. Même si ta situation sent déjà mauvais, tu peux sortir des sépulcres. Même si autour de toi les gens ne croient plus en toi, continue à parler comme Job. Mon rédempteur est vivant. Même si tu n'as plus à manger, même si tu n'as plus où dormir, même si tu traverses des moments les plus noirs de ta vie, que la connaissance de Dieu te pousse à ne pas abandonner Dieu. Bien-aimé, abandonner ce Dieu pour aller où et faire quoi? Pour devenir qui? La vraie vie n'est qu'en Jésus-Christ. En lui il y a la paix. En lui il y a la joie. En lui il y a la vie éternelle. En lui il y a la sécurité. En lui il y a la protection. En lui il y a l'élévation. En lui il y a la stabilité. Si tu le crois, crie très fort, alléluia. Alléluia. La connaissance de soi doit te rassurer que tu es un héritier des promesses de Dieu. Unapasha kukuhakikishia ya kwamba uko murithi wa mahadi ya Mungu. Et dans l'accomplissement des promesses, na ndani ya matimiliko ya ahadi, il y a des choses qui viennent aujourd'hui, kuna vitu vinakuya leo, et d'autres viendront demain.
vingine kesho. Toutes les promesses ne s'accomplissent pas le même jour. Mahadi yote haitimizike siku moja. Le problème avec des gens qui n'ont pas la connaissance de Dieu, Mambo ya wale wanakosa ufamu wa c'est Mungu de chercher à tout avoir aujourd'hui et être tout aujourd'hui. ni kutafuta bapate byote leo bawe vyote leo. On ne devient pas tout le même jour. Hautakuya byote siku moja. Je vous ai dit que Jésus n'est pas devenu Dieu à 30 ans. Yesu asikukuye Mungu mu miaka 13. Mais Jésus est né Dieu. Yesu alizaliwa Mungu. C'est pourquoi à sa naissance, Ndio kwa maana mkuzalika les kwake mages sont allés l'adorer. wenye hekima walienda Il kumwabudu. était Dieu, mais dans l'étable là-bas. Alikuwa Mungu ndani ya chumba ya wanyama kule. On l'a adoré, Walimwabudu mais il n'a pas commencé le ministère là-bas. asikwanze kazi ya huduma kule. À 12 ans, Mu miaka il 12 était déjà très intelligent. alikuwa akili napita sana. Il épatait dans le temple. Alishangaza watu hekaluni. Les grands docteurs de la loi. Watu wanajifamu mu maneno ya Il leur sheria. expliquait la parole de Dieu. Alikuwa anawaambia maneno ya Mungu. Mais à 12 ans, il n'a pas commencé le ministère. Lakini mu hiyo miaka 12 akwanza kazi ya Il a huduma. commencé le ministère à 30 ans. Kazi ya huduma ilianza 13. Ça veut dire que dans ta vie, Ni kusema maisha yako il y a le temps qui est déjà marqué pour chaque chose. kuko wakati inesha kuchapiwa juu ya kila Il y kitu. a des choses que Dieu te donne aujourd'hui. Kuna vitu Mungu anakupa leo, Il y en a d'autres que Dieu te donnera demain. kuna vingine utapokea kesho na Il y a Mungu. d'autres choses qui viendront dans 5 ans. Bingine vitafika mu miaka Et les autres miaka même dans tano, 20 ans si Jésus ne revient pas. bingine mu miaka 12 kama Yesu Tu ashikuye. n'es pas né comme tu es aujourd'hui. Au kuzalikwa vile uko Quand leo. tu te regardes aujourd'hui, Kama unajitazama c'est leo, pas comme ça que tu étais il y a 10 ans ou 5 ans. jo vile ulikuyaka kama tunarudi miaka 10 Non nyuma. seulement Dieu te change physiquement, Haiko tu Mungu anakubadilisha mukimwili, sur le plan spirituel aussi, hata mukiro pia. et dans l'accomplissement des promesses, Na ndani ya matimiziko ya il hadi y a des promesses qui s'accomplissent progressivement. kuna mahadi kunatimizika pole Quand pole. Dieu appelle Abraham, Wakati Mungu anaita Abrahamu, il lui donne les promesses. anamupa Mais mahadi, Dieu ne lui a pas donné l'enfant des promesses tout de suite. lakini mwana wa ahadi ya kupewa kwa Abrahamu siku moja moja Mais il ile. a béni Abraham financièrement. Lakini mu mambo ya mapato Abrahamu Il alibarikiwa, est devenu puissant. akawa na uwezo, Mais il n'avait pas d'enfant. lakini asikukuwa na Mais mwana. comme Dieu lui avait déjà promis, Vile Mungu alikuwa sha kumwaidia, Abraham ne pouvait pas mourir sans toucher le fils de promesse. Abrahamu hakuweza kufa bila kugusa mwana wa Au ahadi. temps marqué par Dieu, Kwa wakati ilizosimamishwa au na temps où Mungu, Abraham et sa femme ne s'attendaient même pas. wakati ule Abrahamu na mke wake hawakuchunga tena kuona kitu, Parce qu'il était déjà vieux. juu alikuwa asha Tous les kuzeka, deux n'avaient plus de désir. bote wawili walikosa mania. C'est en ce moment-là, Ni ile wakati à ile, 99 ans, Abraham, kwa miaka 99, Dieu lui dit, Mungu anamwambia l'année prochaine, mwaka à la kesho, même période, wakati moja ta femme moja, Sarah mke wako Sara t'enfantera un fils. atazala Et mwana. c'est à 100 ans Ni kumiaka 100 qu'Abraham va toucher le fils de promesse. Abrahamu akagusa mwana wa ahadi. Bien-aimé dans le Seigneur, Bapendwa ndani ya ne Bwana, te compare à personne. usijilinganishe na mutu. Il y a ceux qui ont des enfants aujourd'hui, Kuko bale beko na batoto leo, et il y a Abraham qui a son fils à 100 ans. kuko Abrahamu na mwana wake miaka 100. Toute bénédiction de Dieu Baraka yote ya Mungu a déjà un temps fixé pour chacun. iko na wakati yayo kwa kila mmoja. Ce que tu dois faire, Kila unapasha c'est kufanya, cultiver ta communion avec Dieu. endelea kujumulisha uhusiano yako na En Mungu, marchant avec Dieu selon sa parole, ukutembea na Mungu kufatana na il neno lake. accomplira sa parole une à une. Atatimiza neno lake mmoja kwa Tu mwingine. es un héritier. Uko muriti, Tu es une héritière. uko muriti muke, Et tu as tant de promesses. na una mahadi mengi sana. C'est pas parce que lui a eu aujourd'hui que toi tu n'auras pas demain. Haina njuu yeye alipata leo au utapata kesho. C'est pas parce que lui a eu aujourd'hui qu'il a pris tout ce que Dieu avait, non. Haina kusema yeye vile anapata anabeba vyote, hapana. C'est pas parce qu'elle s'est mariée aujourd'hui que toi tu te marieras pas demain. Haina njuu yeye anaingia mundoa leo, kesho nawe pia bata kuoa, C'est hapana. pas parce qu'elle a eu des enfants aujourd'hui que toi tu n'en auras pas demain, non. Haina njuu yeye anapata batoto leo, wao utabapata kesho, hapana. Regarde le voisin. Angalia tena jirani.
Dis-lui, sois calme dans le Seigneur. Kumwambia tulizana ndani ya Bwana. Fais-lui ça. Dis-lui, sois calme. Tulizana ndani ya Bwana. Dis-lui, sois patient. Vumilia, vumilia. Dis-lui, attends seulement. Mwambie chunga, Garde la chunga. parole de Dieu. Chunga neno la Mungu. Dieu ne t'a pas abandonné. Mungu asikuache. Dieu ne t'a pas oublié. Mungu Vous savez, asikusaulike. très souvent avec le chrétien, Unajua zaidi na Wakristo, le diable fait l'effort que le chrétien regarde à ce qu'ils n'ont pas au lieu de voir ce que Dieu leur a déjà donné. shetani anafanyaka nguvu Mkristo angalie kila anakosa kuliko kile Mungu ashakumupa. Beaucoup de gens se plaignent par rapport à ce qu'ils n'ont pas encore eu. Wengine kuriaria ni paka kufatana na kile ambaye apata leo. Mais ils ne veulent pas voir ce que Dieu leur a déjà donné. Na bapende kuona mbele ile Mungu ashakuwapa. Regarde d'abord le voisin, dis-lui, est-ce que dans 10 ans tu étais comme ça? Muulize mbele mu miaka 10 nyuma uku yake. Dis-lui, il y a 10 ans, est-ce que tu étais ce que tu es aujourd'hui? Kuko miaka 10. Oui. Demande le voisin, dis-lui dans 10 ans, tu étais comment? Muulize. Machafu inaingia sasha bote. Mais regarde aujourd'hui comment même la beauté est sortie. Ona vile leo unakuwa mzuri. Angalia vile unakuwa wa bien. Tu es Est-ce qu'on a devenu eu beau. assez mon communauté wa bien? Oh. Maintenant ça, est-ce qu'on a eu assez mon wa bien? Est-ce que tu sais que tu es beau? Il y a des gens baraza kutembea na mansaka na manani. Mais regarde-toi aujourd'hui. Angalia vile unakuwa leo. Maintenant au lieu de voir ça et de bénir le Seigneur, Ole akona ile na kubariki Bwana, le diable te montre ce que les autres ont et que toi tu n'as pas, tu as envie et tu ne veux pas reconnaître l'amour de Dieu dans ta vie. na shetani anakuonesha uangalie kile wengine wako nayo ila una nayo, na utambue mapendo ya Mungu maisha yao. Il y a des gens qui étaient des locataires à qui Dieu a donné des maisons. Kuna watu walikuwa wanalipia Mungu anawapa Des fois manyumba. tu te dis, Seigneur, le jour où tu me donneras une maison, je t'adorerai. Dieu t'a donné. Tu n'as jamais fait même une action de grâce. Et Ulisemaka aujourd'hui, tu n'as même pas la joie. Tu as oublié. Et tes yeux sont braqués maintenant sur ce que tu vois chez les autres et que tu n'as pas encore. Mungu kinipe nyumba takuabudu sana. Tangu alikupa wewe amwabudu, uko naangalia ile ushakukosa ingawa ashakupa nyumba. Il y a des gens qui priaient, Voilà. Seigneur, Bwana, donne-moi même une petite voiture. unipe hata kagari kaloko. Moi, je me rappelle, j'ai prié il y a des années. Mimi nakumbuka J'ai dit, nilianza Seigneur, kuomba. donne-moi une voiture même qui n'a pas de paraprise. Unipe gari hata kama ina na rikalashi ya kumbele. Il y a des années. Kuko miaka. J'ai dit, Seigneur, attache mon paraprise, mais ni tembe koto. Même sans paraprise, mais que je puisse me promener avec. Léo Mungu anakupatia motoka. Aujourd'hui, le Seigneur t'a donné un véhicule. Mais tu n'es pas reconnaissant devant Dieu. Hauna na shukrani mbele Tu ya te Mungu. comportes comme si Dieu n'a rien fait. Uko naonekana sa Mungu ashakufanizia kintu hata kimoya. Je me rappelle quand Dieu m'a donné la première voiture en 2001, la première. Nakumbuka 2001. gari ya kwanza j'avais eu ça en 2001. Ce véhicule a fait l'accident Ile gari ilifanyaka musiba, et puis la paraprise de derrière a été brisée. kalashi yote ya kumkongo inapasuka. Je ne pouvais même pas remplacer la paraprise. Sikuweza hata kubadilisha baweke ya sasa Même pas acheter ce qu'on appelle plexiglas en ces temps-là. au kuza plexiglas mwile wakati ile. Je me suis promené avec ce véhicule, mine sachet na J'ai ma mis un papier collant sachet pendant une année avant de vendre ça. et le papier collant kabla nipate kuyujisha mwaka moja niko natembea nayo. Fanye hivi. Fanye hivi. Fais ça. Uriangalie mule murikalashi comme on voit toi. Regarde-toi au travers de ces miroirs. Maintenant fais comme ça. Ça Dis fanya Dieu est hivi. bon, fais comme ça. Sema Mungu ni mwema, Je veux fanya que tu hivi. fasses ça. Dis Dieu est bon. Sema Mungu ni mwema. Fais comme ça. Dis au voisin, attends, Dieu est bon. Fais comme ça. Mwambie Regarde le jirani, voisin. même si tu ne fais pas ça, Dieu est bon. Des fois, quand on voit certaines personnes devenir orgueilleuses, on se demande, mais c'est pourquoi? Bengine ka tunaona kiburi kinapanda. Réalise d'où tu viens avec Dieu, ce que tu es devenu aujourd'hui. Il y a des endroits que tu ne pouvais pas entrer. On a ma phase Aujourd'hui, de- tu les entres.
Il y a des gens qui ne pouvaient pas demander ton numéro de téléphone. Aujourd'hui, te les demandent. Il y a des choses aujourd'hui que tu ne manges même pas. Parce que tu te dis non, je ne vais pas grossir. Il y a des gens ici, des fois quand je parle avec des gens, ils disent non papa, ça je ne mange plus. Moi je n'aime plus la viande. Je ne mange plus la viande non, c'est pas bon pour la santé. Mais il y a des années, tu voulais manger cette viande là, mais tu ne la voyais même pas. Et des fois tu mangeais du poulet à la fin de l'année. Mais aujourd'hui, c'est Dieu là. Il t'a fait grâce. Tu peux manger ce que tu veux. Tu peux te déplacer quand tu veux. Tu peux acheter des habits que tu veux. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer pour Jésus? Je veux que tu acclames pour Jésus. Amen. Rappelle-toi comment tu as souffert. Il y a des gens, même pour se marier, c'était un problème. Toutes les femmes te refusaient. Toutes les femmes te refusaient. Mais aujourd'hui, tu es marié. Tu as des enfants. Est-ce que tu ne peux pas être reconnaissant à Dieu? Dieu a beaucoup fait. Mungu ashakufanya bya mingi. Dieu a beaucoup fait.